Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, nous accueillons Madame Waro Nadège, issue de l'association CADI ou les présidentes. C'est ça. Alors déjà, bonjour à vous, Madame Waro. Donc aujourd'hui, on est venu présenter un petit peu de l'association. Mila sont déjà présentes un petit peu. Qu'est-ce que l'association CADI? Alors bonjour à tous. L'association CADI, exactement, ça veut dire Centre d'animation dynamique. On est issu de la Plaine des Cafes, donc on intervient également sur toute la commune du Tampon. D'accord. Et donc voilà, association spécialisée dans les majorettes, le twirling bâton, pop-up girl. Et depuis 2012, maintenant, on fait également de la zumba. Avec de la gym volontaire et 2015 de la sophrologie. D'accord. Alors donc, si je me trompe bien, Nadège, vous voulez amatrice de danse. Vous voulez danseuse ou même? Non, pas du tout. Pas danseuse. Non, il y a suffisamment à faire au niveau de toute l'administration que non. Des fois, je fais quelques cours de Zumba, juste pour décompresser un petit peu, mais sinon, non, c'est réservé, enfin, pas c'est réservé, mais je veux dire, la grande majorité, ce sont des enfants de 4 à 17 ans. Donc, voilà, donc on les laisse, on essaie de faire développer, motiver, dynamiser un petit peu cette jeunesse. D'accord. Alors justement, qui ça a été à l'origine de l'association CADI justement? C'était vous-même? Non, pas du tout. Non. Alors l'association, elle a eu 30 ans en août dernier. Oh, ça fait beaucoup, 30 ans. Voilà. Moi, je suis présidente depuis plus de 8 ans maintenant. Ouais. Et donc le fondateur de l'association, c'est Monsieur Harry Céleste. Donc, qui est toujours présent quand on fait des manifestations, dîners dansants, tout ça. Et donc toujours on peut compter sur lui et voilà, c'est une grande association familiale, on va dire, parce que les anciennes du CADI ont maintenant leurs filles qui sont inscrites au CADI. Donc elles continuent au niveau de la Zumba pour la section adulte et leurs filles, c'est dans la section majorette et twirling bâton. D'accord. Alors donc si moi je m'y comprends bien, vous voulez plus du côté des paperasses de la gérance de l'association. Ou participe pas à l'initiation de la danse? Non. Non, d'accord. On a une coach et une employée qui est diplômée dans ce sens-là. Et donc voilà, c'est une ancienne justement de l'association. Elle est rentrée à l'âge de 8 ans. D'accord. Et donc après, au fil des années, on l'a formée et on l'a fait passer des diplômes et tout ça, et jusqu'à ce que maintenant elle est devenue l'employée de l'association. D'accord. Alors justement, au tout début de l'association, est-ce que ça regroupe déjà tous ces styles de danse-là? Ou bien ça l'a augmenté petit à petit au fil des années, intégrer les danses Alors, quand l'association a commencé, c'était notamment pour motiver, pour essayer de rassembler les jeunes qui traînaient un peu sur le bord de chemin de la Plaine des Cafes, donc à Danger-Pouzot, parce que le flot de véhicules, il commençait à ce moment-là à augmenter un petit peu, et donc ils ne prenaient pas conscience du danger. Et le fondateur a décidé de réunir Azot et demander à Azot, c'est quoi vos attentes, c'est quoi Azot il souhaiterait justement pour dynamiser un peu le quartier du 19e à l'époque. Et donc voilà, après les parties de ça, donc là une légère, on va dire un court temps au niveau du football notamment, et puis après il y a une section de filles qui sont rentrées, qui ont intervenu dans l'association au niveau de la danse, donc un petit peu de danse de quartier, on va dire Sega, Maloya, tout ce genre d'affaires là. Et ensuite, après, on s'est orienté vers le côté majorette pour justement participer les défilés officiels sur la commune du Tampon, les manifestations. Et donc c'est parti de là en fin de compte, et jusque maintenant avec la section twirling bâton qui notamment c'est le côté sportif de l'association. Et justement, hier on a eu une journée d'un open. Et comme toujours, on va dire, pour pas se vanter, mais voilà, le CADI l'est en l'air avec pas mal de petits champions au niveau de l'association, que ce soit en solo, en duo, en équipe, équipe bâton et équipe pompon. Donc d'ailleurs, suite à ça, on a eu un sélectif au mois de janvier dernier là, et on a 23 marmailles qui partiront là au mois de mai prochain
pour concourir au championnat de France quand même. de curling bâton. D'accord. Ben justement, donc vous avez fait beaucoup de compétitions ici à La Réunion. Il n'y en a pas suffisamment, malheureusement, mais voilà, on a 2 Open. Là, on va essayer d'intégrer un 3e pour le prochain calendrier de la saison. Et après, on a un sélectif justement qui permet d'avoir une juge nationale et qui vient et qui, en fonction des résultats, donc il y a une sélection de fait par rapport aux champions et voilà, qui leur permettront de partir vers le championnat de France. D'accord, donc vous avez été sélectionné pour le championnat de France. Et bien, Kosaf, il a fallu que vous ayez fait pour être sélectionné. Quel type de compétition vous avez fait ici à La Réunion pour être sélectionné en métropole? Alors, le curling bâton regroupe le maniement du bâton, le bâton de la majorette, 2 choses complètement distinctes. Les gens, des fois, font l'amalgame, mais c'est 2 choses complètement distinctes en pratique. Donc, et ensuite, après, avec le maniement du bâton, vient le corporel, donc une partie gymnastique. D'accord. Et donc voilà, donc après les marmailles interviennent dans leur catégorie en fonction poussin, benjamin, enfin poussin, minime et cadette, junior, etc. Et ensuite, ils ont une musique imposée. Et donc voilà, ils ont 1 minute 30, 1 minute 50 pour intervenir. Et en fonction, voilà, après il y a la juge qui intervient sur le côté artistique et le côté technique notamment. D'accord, donc vous allez plutôt bien placé au local, au niveau du curling bâton. C'est ça. Après, actuellement, on concourt, enfin la ligue, ça s'appelle maintenant FFSTB, donc Fédération Française Sportive Curling Bâton, donc qui regroupe les 2 anciennes ligues, la FFTB et le NBTA. Nous, auparavant, enfin on est toujours NBTA, mais donc eux, au niveau national, ils se sont regroupés donc pour avoir beaucoup plus d'adhérents. Et donc voilà, mais pour l'instant, dans le cas actuel, chacun intervient dans leur championnat ou dans leurs Open, bien séparés, mais ça sera appelé à essayer de justement réunir tous ces petits champions pour pouvoir concourir entre nous. D'accord. Alors justement, tout à l'heure, on a dit à moi que il n'y a point assez de compétition dans la thématique de la danse ici à La Réunion. Pour vous-même, que ça, il faudrait faire un petit peu ici à La Réunion pour essayer de regrouper davantage de compétitions. Alors, si je compare par rapport à la métropole, c'est complètement différent parce que nous, je veux dire, comme on est des associations de quartier, donc sur notre calendrier annuel, on a déjà les manifestations que les communes proposent. Donc, petite animation de quartier. Nous, par exemple, sur le tampon, on a le défilé de l'inauguration de Miel Vert, Florilège. On a tous ces manifestations-là. Mais donc voilà, après, on a déjà un calendrier bien chargé, sachant que à côté de ça, il faut qu'on fait bouger aussi également la section gym et Zumba. Donc voilà, après contrairement aux entraînements, donc voilà, le calendrier est déjà suffisamment chargé, contrairement à la métropole où les clubs qui font du curling bâton ne se consacrent uniquement à ça. D'accord. Donc eux, ils ont aussi l'opportunité et la chance d'avoir, contrairement à nous ici, d'avoir des compétitions et des Open quasiment tous les week-ends. Donc ce qui fait monter le niveau, contrairement à nous. Donc voilà. Et après, après on n'est pas moindre. Je veux dire, si on s'y attelle et chacun donne du sien et de la motivation pour les jeunes, on est tout à fait, enfin pas au même niveau, mais je veux dire, on a toutes nos chances. Bien sûr. Et sachant justement que chez moi, voilà, on a un petit champion là, s'appelle Adrien et il est classé 7e au niveau national. Donc je veux dire, il n'est pas dernier. Donc voilà. Après c'est le manque de participation et de compétition justement qui fait que les résultats ne sont pas équivalents à la métropole. D'accord, mais justement, en termes d'enseignement, Zalina a une salle, si je ne m'y trompe pas, donc pour recevoir justement ces élèves-là, histoire d'entraîner. Alors, comme nous, on est de la commune du Tampon, d'ailleurs, je tiens à remercier la commune du Tampon, monsieur le maire. Oui, on a une salle et après, au niveau entraînement curling bâton, c'est notamment le gymnase qui compte parce que par rapport à la hauteur,
le lancer Ouais, du bâton, effectivement, ouais. voilà. Et puis l'espace, surtout quand on travaille pour les équipes, donc il faut beaucoup d'espace. Quand notamment on fait les championnats, ben c'est les lieux, c'est les gymnases, donc il faut qu'on soit vraiment en condition gymnase et D'accord. Est-ce qu'il a déjà arrivé aussi que ça t'ait fait en air libre? non, c'est pas commode. Après, je veux dire, sur un terrain gazonné, si le gazon est pas trop boueux, c'est bon, mais sinon non, c'est pas pratique du tout. D'accord. Donc, il est préférable de faire le turning bâton à l'intérieur dans un gymnase. Oui. Et bien sûr, avec un plafond assez haut pour Tout comment à ça fait. s'appelle Le bâton. Le bâton, ça Voilà, s'appelle le bâton, c'est tout le bâton. simplement. Donc voilà. Donc en fin de compte, bon voilà, là parle-nous un petit peu de l'association Caddy. Mais justement, si jamais il y aurait quelqu'un qui voudrait entrer dans l'association Caddy, comment il faudrait faire un petit peu? Alors, nous, on marche par saison. Tous les mois d'août, on fait notre rentrée. Donc là, actuellement, si les gens sont intéressés, on prend leur nom, enfin les coordonnées. Et puis après, au mois de juillet, on les contacte et pour pouvoir leur dire exactement quand est-ce qu'on fait la rentrée, parce qu'après, c'est en fonction de la rentrée des classes également. Donc voilà, et tout simplement, on prend à partir de 4 ans. Donc sachant que pour le 4 ans, c'est 4 ans à 6 ans, c'est notamment dégourdir au niveau de la coordination des mouvements et puis incorporer un petit peu les pompons. Mais le bâton en lui-même, ça se fait à partir de 6 ans. D'accord. Alors une petite question là, personnelle. Est-ce que nous on a beaucoup de garçons dans le turning bâton? Alors, C'est un sport commode, enfin reconnu chez les garçons. il y en a pas mal, notamment en métropole. Après, au niveau de la Ligue de la Réunion, je sais qu'au niveau des FFTB, il y en a quelques-uns. Nous, au niveau par exemple, si je prends mon club, il y en a un. Donc voilà, c'est pour ça, mais c'est pas réservé uniquement aux filles, Voilà, c'est ça. contrairement, voilà. C'est Les ça, parce gens que c'est font les l'amalgame clichés. parce que le Voilà. bâton, pour eux, c'est la majorette, et donc la majorette, il n'y a pas de garçon. Mais non, effectivement, ce sont deux sports différents, si je m'y trompe pas. c'est hein. deux sports différents. Et sachant que maintenant, enfin là, ils sont en train de se orienter vers autre chose, autrement également, parce que on avait aussi la section majorette en championnat. Mhm. Et donc, mais là, apparemment, ils se sont calmés un petit peu parce que, par exemple, on peut s'inscrire notamment en championnat de majorette librement. C'est-à-dire D'accord. qu'on est adhérent dans un club, le club inscrit ses adhérents s'ils veulent participer. Et donc, suite après, on part en métropole. Et en métropole, en fonction de notre classement, on peut être sélectionné pour participer au championnat de majorette Europe. D'accord. Voilà. Donc, justement, dans l'association, là, bon, c'est à partir de 4 ans ou 6 ans 4 ans. 4 Ouais. ans. Et ben, tu accueilles quand même les personnes un peu plus âgées qui voudraient participer ou apprendre le turning bâton. Après, pour les adultes, c'est un peu plus compliqué. On n'en a jamais fait pour l'instant. Et non, après, je veux dire au niveau de dextérité, enfin, après, je dis pas que les adultes sont moindres, hein, mais je veux dire, après, au niveau de la section adulte, nous, que l'on accueille, c'est au niveau de la Zumba et de la gym. D'accord. Voilà. Donc, je pense que oui, effectivement, ça va plus sur la Zumba. Voilà. Et c'est un sport aussi qui est en train d'être développé ici à La Réunion, la Zumba. Tout à fait. Ensuite, nous, on a l'employé là qui n'arrête pas de se former. Et on a récemment ouvert aussi la section Strong Zumba. Alors, parle un petit peu de ça, la Strong Zumba. Alors que Strong c'est le Zumba, Strong elle est Zumba. beaucoup plus sportif, beaucoup Ouais. plus, on va dire, musclé. Ah ouais? Et il déchire. En tout cas, c'est la première fois que nous entendons un Strong Zumba, ouais, effectivement. De n'est pas commun et donc il est en train de faire son ampleur à La Réunion. en fait. Oui, exactement. D'accord. Et est-ce que Zati envisagerait de rajouter davantage de sections de danse dans l'association là? Par exemple, le Moringue, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais après, pareil, il faut avoir des créneaux horaires et des créneaux dans le Après, c'est calendrier sûr, qui c'est le permet. calendrier. C'est ça, et surtout après aussi l'emplacement pour les entraînements aussi. D'accord. Donc là, on est déjà assez, on va dire, assez complet là-dessus. Mais oui, moi, je suis ouverte à toute proposition et puis D'accord. je reste pas fermée. Justement, c'est essayer de trouver le dynamisme pour faire développer l'association. Bien sûr, bien sûr. Alors prochainement, vous aurez
diverses compétitions là pour les jours qui suivent, les mois qui suivent? Alors là, jusqu'au mois de juillet, on va dire qu'on est bien chargé au niveau planning. Alors tout le mois de mai, donc déjà, si je reprends à partir d'aujourd'hui, donc là, il y aura des entraînements intensifs pour les athlètes qui partiront concourir au championnat de France. Et dimanche, enfin ce week-end notamment, on a une vente de gâteaux pour justement financer ce voyage, motivé avec des parents bénévoles. Dimanche, on aura une Zumba party au Crêpes de la Plaine des Cafres. Donc, si je peux me permettre de dire les tarifs, donc c'est la séance est ouverte par personne, c'est à 5 €. Donc, on offre une petite collation et une boisson. Et ensuite, s'enchaînera avec dîner dansant au mois de mai. Donc d'ailleurs, nous sommes du côté de l'étang salé pour le dîner dansant cette année. Voilà, nous essayons de faire bouger un petit peu, fait sur le bon monde la plaine des Cafres là. Nous viens sur l'étang salé, du côté de Maniron. Et là, pareil aussi, malheureusement, il est déjà complet. D'accord. Et puis après, on aura le fameux défilé du 8 mai sur le tampon. Donc là, ça va être les majorettes. Et le 16 mai, les athlètes s'envoleront pour la métropole et reviennent pendant 3 jours de compétition intensif. D'accord. En tout cas, moi, je souhaite que du meilleur pour la compétition en métropole. Hein. Et puis, tiens-nous au courant du résultat alors. Oui, les bons ne manquera pas. Et puis, fier de cette jeunesse et fier de représenter l'île de la Réunion. En tout cas, nous continuons. Et puis la commune du Tampon aussi. Donc voilà. Voilà, bon, en tout cas, merci bien Nadège d'avoir répondu un petit peu à notre bonne question. Si jamais on a un dernier message à rajouter pour les auditeurs, Mila, c'est la parole. Hein. Mais remercie tous les auditeurs et puis merci à nos adhérents qui seront à l'écoute. Et donc, je suis fier de vous et nous, comme m'y voit partout les cris et là partout, nous tient bon, nous largue pas. Voilà, on s'y sur de miel. En tout cas, merci bien Nadège. Donc voilà, c'est sur cette belle parole que nous quittons à nous. Et dis-nous à très bientôt. Et bonne chance pour vous être là-bas en métropole, Nadège. Merci beaucoup. Merci bien. Ciao, bye bye, au revoir. Ciao.